On ne connaît toujours pas les noms des prochains ministres, hein, le prochain gouvernement. Encore une fois, ce ne sera pas un remaniement, ce sera un gouvernement, un nouveau gouvernement à part entière. On ne connaît toujours pas les noms et ça commence à devenir sérieusement inquiétant puisque je vous rappelle que les parlementaires sont en ce moment censés être en train de discuter le budget de la France en fait. La sécurité sociale, tout ce qui nécessite de la thune en fait. Ils sont censés, le début octobre, ils sont déjà censés déposer un premier projet pour le budget, pour qu'il soit applicable à partir de janvier 2025. Et pour ça, il faut un gouvernement, il faut s'assurer d'un certain soutien à l'Assemblée nationale, et pour l'instant, il n'y a toujours rien qui est fait. Et apparemment, le gouvernement, on en entendra parler pas avant dimanche. Là, on est, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est mardi. Ça commence vraiment à être très serré. Pourtant, ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça. Je voulais surtout vous parler... Parlons de politique maintenant. Si Michel... Je voulais vous parler du Rassemblement National, puisque on a accusé le RN d'avoir collaboré, entre guillemets, pour la désignation de M. Barnier. Je suis désolé, là, ça fait vraiment n'importe quoi. On a accusé Michel Barnier on a accusé le RN, en gros, d'avoir collaboré, d'avoir soutenu Michel Barnier, alors qu'en fait, dans leur déclaration, c'est systématiquement ça. À chaque fois, c'était l'inverse. En fait, le RN, ils ont dit à peu près la même chose que Fabien Roussel. Fabien Roussel, en fait, il est allé plus loin que le RN, parce que le RN ont exclu toute participation au gouvernement. Ils ont dit non, on ne participera pas au gouvernement. Et t'as Fabien Roussel, qui est secrétaire général du Parti communiste français, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, qui est aussi membre du NFP, qui est censé être membre du NFP, qui a dit qu'il n'excluait pas le fait d'être ministre, si bien évidemment Michel Barnier, donc le Premier ministre, acceptait certaines des conditions du PCF. Le RN a dit à peu près la même chose, il a dit en gros pour le soutenir ou pas, parce que c'est surtout sur l'Assemblée nationale surtout sur l'Assemblée nationale qu'ils vont avoir leur mot à dire, puisque là ils ont, je crois, 129 députés, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quand même une grosse force, le RN, que le gouvernement ils pourront pas ignorer. Ils ont dit, on va attendre. L'Assemblée nationale, c'est leur principale stratégie. De même que pas mal de forces politiques. En fait, il n'y a que le NFP qui a dit qu'ils vont censurer absolument, que sans condition, ils vont censurer le gouvernement. Le Parti Socialiste, même si ça fait pas l'unanimité, parce que bon, chercher une unanimité au Parti Socialiste, c'est quand même assez ardu, le Parti Socialiste a dit qu'il soutiendrait la motion de censure, mais bon, on sait qu'il y a toujours des personnalités réfractaires, en tout cas c'est le PS. Le fait que le RN ait dit qu'il ne participerait pas au gouvernement, j'y crois moyen, parce que quand même c'est un gouvernement qui va devoir composer avec beaucoup de force. Ils vont devoir convaincre les plus modérés, y compris les plus modérés du RN, sachant qu'en fait il y a une fenêtre qui s'ouvre, sachant que le RN, si le RN et le NFP décident de censurer le gouvernement et qu'il y en a d'autres qui se rejoignent, bah là ça sera la motion de censure, le gouvernement va tomber et ça serait une des pires choses, une des pires humiliations pour Macron. Parce que Macron, ce qu'il a fait, faisons quand même l'historique, il a dissous l'Assemblée nationale, ensuite il a décidé de nommer Michel Barnier, qui est un gars qui encore une fois, qui sort pas de nulle part, mais c'est quand même un choix qui a beaucoup surpris, on s'attendait à ce qu'il choisisse quelqu'un de son camp, quelqu'un qui fasse l'unanimité parmi les plus modérés, en fait pas vraiment. Il a choisi le négociateur du Brexit. Il a choisi Michel Barnier, qui, à défaut d'être quelqu'un sorti de nulle part, qui peut potentiellement être consensuel, mais c'est quand même un pari très risqué. On attend le discours de politique générale, qui n'a pas encore eu lieu. Encore une fois, ça commence à presser. La rentrée parlementaire est passée depuis un moment, relativement, mais c'est quand même assez bizarre, hein. Franchement, j'ai jamais vu ça. Donc on va lire cet article. Donc pour revenir au Rassemblement National, qui est le sujet principal de cette vidéo, ils ont posé leurs conditions. Comme je vous le disais, ils ont fait pour comprendre, ils ont fait de l'Assemblée nationale leur bastion. Je suis désolé pour cette bannière super bizarre, je crois que c'est une pub qui n'a pas été bloquée. Donc on a cet article qui nous dit « Nouveau gouvernement, le RN pose ses conditions, les Républicains se positionnent ». On va regarder cette vidéo avant tout. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de pub. Donc c'est une vidéo d'Europe 1 qui fait la chronique du positionnement du RN par rapport à Michel Barnier. Politique maintenant. Si Michel Barnier est le continuateur de la politique conduite par Emmanuel Macron depuis 8 ans, alors ce gouvernement tombera. Déclaration ce matin de Jordan Bardella qui pose ses conditions pour que le Rassemblement national ne censure pas le prochain gouvernement. Le président du RN évoque les noms d'Éric Dupond-Moretti, de Gérald Darmanin et même de Xavier Bertrand comme autant de lignes rouges pour son parti. Alexandre Chauveau, Jordan Bardella accentue la pression sur Michel Barnier alors que celui-ci planche toujours sur l'identité de ses futurs ministres. Oui.
C'est pour ça que je voulais vous parler de ça, en fait. Le RN, je trouve leur positionnement assez stupide, pour être honnête. En gros, ils disent, si Macron continue comme il l'a fait avant, le gouvernement tombera. Alors, il n'a pas dit qu'ils allaient censurer le gouvernement. Parce que pour l'instant, la motion de censure a été déposée par la France Insoumise, par le NFP. Donc, il n'y a pas vraiment d'ultimatum pour l'instant dans ce qu'il dit, mais je trouve quand même le positionnement assez stupide, parce que regardez ce qui s'est passé. Commission européenne, la gauche et le RN vont vent debout contre le choix de Stéphane Séjourné. Macron a choisi, il a été proposé pour une potentielle désignation au poste de commissaire européen à la place de Thierry Breton, qui est dans l'Union européenne peut-être le Français le plus influent en Union européenne. C'est un poste clé. Le fait d'être commissaire, membre de la commission, c'est plus qu'être ministre en fait. La commission, c'est comme une espèce d'exécutif dans l'Union européenne, comme un gouvernement, avec encore plus de pouvoir. Et Macron a mis en avant, il a proposé Stéphane Séjourné. Alors Stéphane Séjourné, il fait partie de ces très nombreux gars du PS, du Parti Socialiste, qui se sont rangés du côté d'Emmanuel Macron en 2017 parce qu'ils ont vu la fenêtre et ils se sont dit, il y a un truc à saisir là. Il y a un truc à saisir. Et en effet, Stéphane Séjourné, il était ministre des Affaires étrangères. Et Macron l'a proposé au choix de commissaire européen. Vous n'avez pas idée de l'influence d'un commissaire européen en Europe dans la Commission européenne. C'est le poste de très loin le plus influent pour un Français en Union européenne. En plus, il a vraiment un salaire qui est pas mal. Pour ceux qui veulent devenir riches, franchement, commissaire européen, c'est encore bien mieux payé que homme d'État en France. Donc, Macron a nommé Stéphane Séjourné qui est issu du Parti Socialiste, donc un peu comme Macron en fait, c'est une espèce de Macron junior, parce que je crois qu'il est né en 85, c'est une espèce de Macron junior. Et il a nommé au poste de commissaire européen. Est-ce que vous pensez une seule seconde, surtout avec le choix de Michel Barnier, mais je sais pas, réveillez-vous, est-ce que vous pensez une seule seconde que Macron va réellement opérer un changement dans la trajectoire à ce stade ? Absolument pas, absolument pas. Le RN a posé ses conditions. En fait, pour moi, c'est purement marketing. Enfin, c'est purement de la communication. Ils sont en train de continuer dans cette ligne, de se présidentialiser, en fait. Je vous parlais hier de parti présidentiable, de parti qui n'est pas présidentiable. Le RN a toujours été un parti qui n'est pas présidentiable. On a rarement imaginé Marine Le Pen au poste de présidente de la République, surtout après l'échec cuisant du débat de 2017. Par contre, là, peut-être qu'avec Jordan Bardella, ils essaient, enfin pas peut-être, moi j'en suis quasiment certain, ils essaient de se donner une image de parti de cadre, de parti plus modéré. C'est exactement ce que fait Fabien Roussel aussi, je trouve qu'il le fait un peu mieux. Le RN, ils essaient de se donner cette image de regarder, en fait, on est un parti comme les autres. C'est assez discutable, je pense que ça marche plutôt bien au niveau électoral, mais pas au niveau politique, parce qu'il y a toujours cette idée que le RN, c'est la pire chose qui puisse arriver à la France. Au niveau des électeurs de gauche et au niveau des politiciens de gauche qui entretiennent quand même cette idée. C'est purement électoral, on ne peut pas leur enlever, enfin, c'est cohérent avec la stratégie de leur parti, mais le RN il essaie de se donner cette image-là, il essaie de donner une image de prudence. En fait, c'est peut-être habile, c'est peut-être une habileté à côté de laquelle je passe complètement, je peux l'admettre, je pourrais l'admettre, parce que les premiers à réagir, ça a été la gauche. Ça a été le NFP, ils ont réagi de façon véhémente, ils ont dit on va censurer ce gouvernement. Maintenant qu'on sait qui est le Premier ministre, on va censurer le gouvernement. A l'inverse, je pense que le RN, ils essaient d'aller à contre-courant de la théorie du fer à cheval. L'idée que les extrêmes se rejoignent. L'idée que, vu comment on les a mis dos à dos, enfin comment les plus modérés, les plus centristes les ont pas arrêté, surtout Macron en première ligne, de les mettre dos à dos, la France Insoumise et le RN, chose que je pense qui est complètement absurde, faut vraiment avoir rien compris à la politique pour faire ça. Mais je pense qu'ils essaient vraiment d'aller à contre-courant de ça. Électoralement, en tout cas, ça a l'air de marcher. Mais politiquement, je pense que c'est quelque chose de débile. Parce qu'ils savent très bien que Macron va continuer exactement. Bien sûr, alors il n'y aura pas Dupond-Moretti, il n'y aura sûrement pas Darmanin, il n'y aura pas ce qu'on peut déjà commencer à appeler par des dinosaures marcheurs, des macronistes. Par contre, il y aura très certainement dans les ministères les plus prestigieux, le Bercy, donc les ministère de l'économie et des finances, ministère de la sécurité sociale, ministère des affaires étrangères, il va sûrement, vu qu'il a nommé monsieur Séjourné, genre Stéphane Séjourné quoi, au poste de commissaire européen, il n'y a rien qui peut nous laisser penser qu'il va
infléchir sa trajectoire. Surtout que Macron, il a été très clair sur le fait que c'était un rempart à la fois contre le NFP et le RN pendant cette campagne. D'autres macronistes comme Attal ont été un peu plus modérés. Donc voilà, je trouve que c'est un positionnement qui est stupide et que je pense que ça va rater. Parce que le RN, en fait, il va se retrouver à la fin à se dire, bah en fait, Macron, il va continuer à faire exactement ce qu'il a fait, bon, on va le censurer. Manque de bol, la gauche l'a fait avant. Donc en fait, ils vont juste paraître comme des suiveurs. Et je pense pas que c'est ce qu'ils veulent. On va se retrouver avec une espèce de jeu parlementaire entre le RN et le NFP. Ça va être assez marrant. On poursuit la vidéo. Oui, alors que le RN exclut toute participation au gouvernement, le parti de Jordan Bardella entend bien peser sur les arbitrages en cours à Matignon. Le patron du parti pose une condition pour ne pas voter la censure, la considération à l'égard des électeurs du RN, d'où la franche hostilité du Mort, c'est mort de chez mort. Parti à la reconduction ou à la nomination de ses opposants politiques. La censure ne sera pas celle uniquement du Premier ministre, mais du gouvernement, prévient Jordan Bardella, qui se défend par là même de vouloir contribuer au désordre institutionnel. Pour autant, Marine Le Pen anticipe déjà de prochaines élections législatives. C'est vrai que Marine Le Pen avait dit qu'il fallait une deuxième dissolution, et elle l'a dit, c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que bon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, mais je pense que dans ce contexte-là, ce serait intéressant d'en parler. Elle a dit qu'en gros, il fallait une deuxième dissolution. Comme ça, et peut-être que c'est parce que le RN anticipe le fait d'avoir encore plus de sièges, ce qui lui permettrait de peser beaucoup plus. D'ici un an, et le fait savoir, comme pour mieux tenter d'affaiblir la légitimité de la prochaine équipe de Michel Barnier. Et cette équipe, justement, bien Michel Barnier planche dessus en ce moment. Il recevra cet après-midi à Matignon Gérard Larcher, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Alors, il y aura très certainement des LR, des gens qui font partie du parti, ce qu'on appelle le parti gaulliste historique, qui n'ont plus grand-chose de gaulliste aujourd'hui, mais en gros c'est la droite modérée. Il y aura très certainement des ministres de la droite modérée, pas dans les ministères les plus stratégiques, à moins que peut-être que le ministère de l'économie et des finances, parce que bon, finalement Macron et les LR, en fait, c'est la chose qu'ils ont en commun. S'ils ont une chose en commun, c'est bien l'économie. Donc peut-être un Bruno Retailleau d'ailleurs, qui est le chef des Républicains au Sénat. Donc en fait, c'est le chef de la droite modérée, enfin de la droite normale en France, de la droite républicaine en France. C'est le big boss. Parce que le Sénat, historiquement, ça fait plusieurs décennies que c'est une institution résolument LR, UMP, LR, voilà, de droite. Peut-être Bruno Retailleau, mais Xavier Bertrand, trop modéré, enfin pas trop modéré, mais peut-être que, Xavier Bertrand, il avait lancé pas mal de piques à Macron, ça n'a jamais empêché une nomination dans un ministère avec un portefeuille, certes. On a quand même Michel Barnier qui avait traité Macron, je crois, pas d'incompétent, mais quelque chose de similaire. Donc, il y aura très certainement des ministres LR, mais ça sera des ministres LR qui vont être placés dans des postes, dans des ministères, dans des secrétariats d'État, où ils vont être là pour faire exactement ce que Macron a fait depuis 2017. Pas d'inflexion politique. On va voir si mes pronostics s'avèrent justes. Alexandre, les Républicains rêvent de rafler les principaux ministères, même si le Premier ministre doit veiller à conserver un certain équilibre politique. Oui, malgré un groupe de 47 députés seulement, la droite pourrait obtenir des portefeuilles importants, Bercy, mais aussi le ministère de l'Intérieur ou de la Justice, car les troupes de Laurent Wauquiez s'estiment désormais légitimes à gouverner avec Michel Barnier, même si plusieurs voix, à gauche et dans la Macronie, appellent à ce que leur poids politique à l'Assemblée soit proportionnel à leur place dans le futur gouvernement. Ça serait une erreur monumentale des LR de, je vais pas envie de dire collaborer, mais parce que bon, on essaie d'approcher l'objectivité dans cette émission. Ça serait une erreur monumentale des LR de se ratatiner face à Macron, parce qu'en fait, s'il pose suffisamment bien ses conditions, s'il joue suffisamment bien ses cartes, Macron ainsi que toute la Macronie pourrait avoir un gouvernement constitué essentiellement de LR, mais uniquement pour conduire la politique de Macron. On est quand même en France, c'est une république où le président a énormément de pouvoir, y compris dans les ministères, les agences. Donc ça serait une erreur monumentale, sachant qu'ils se sont particulièrement démarqués. Il me semble même qu'ils ont plus de sièges qu'avant, à vérifier. Surtout, en fait, ce qui leur a permis de bien se démarquer, c'est l'affaire Éric Ciotti. Ouais, on en parle assez peu aujourd'hui, puisque bon, là c'est devenu un parti satellite du RN, qu'on soit clair. Une erreur peut-être de la part d'Éric Ciotti, je ne sais pas. Bon, moi je disais, il était temps, puisqu'on a toujours pressenti que, en gros, Éric Ciotti, il était plus Zemmour que Xavier Bertrand.
que François-Xavier Bellamy. On a toujours pressenti ça, mais il y a eu l'épisode Ciotti qui leur a permis de réellement se démarquer, en gros de dire nous on n'est pas le RN, on n'est pas Macron, on est LR, voilà nos idées, voilà ce pourquoi on se défend. Donc en fait ça serait un gâchis sur toute la ligne. Connaissant le parti, par pur intérêt électoral, par pur intérêt égoïste, soit égoïste pas nécessairement de façon négative, par intérêt personnel, bah, les LR seraient capables de se ratatiner. Ils sont suffisamment modérés pour faire ça, ça serait une erreur monumentale de faire ça. Michel Barnier doit ainsi composer entre d'un côté son aspiration à travailler avec des membres de sa famille politique et de l'autre l'attention portée aux formations du bloc central, indispensable pour tenter de gouverner dans la durée. Alors c'est vrai, on parle souvent de ce fameux bloc central. Le bloc central, bah, c'est pas moi ce que j'appelle les modérés, enfin ce que j'appelle peut-être une partie de LV, peut-être une partie du Parti Socialiste, des radicaux de gauche, des indépendants de gauche, des DVG divers gauche. Il y a quoi encore ? À droite, ça va être les Républicains. Au centre, ça va être les gars genre Modem, tout ça, des gars du camp présidentiel, en fait, de la majorité présidentielle, voilà, tout ça. Et justement, il y avait aussi Édouard Philippe qui, en prévision sûrement de 2027, avait déjà commencé à les appeler pour former une coalition contre les extrêmes. En mettant encore une fois le RN et le NFP, et enfin plutôt la France Insoumise dos à dos, ce que je trouve fondamentalement, pharaoniquement attardé. Voilà. Donc oui, il y avait cette idée, enfin le composer, quelque part composer avec le bloc central, bah, ils seront obligés de le faire, mais pour les gugus macronistes, les modérés de gauche, les modérés de centre droit, bon, je dis pas, on s'en fiche, ça reste anecdotique, mais par contre les LR, ça serait une énorme erreur de faire ça, vraiment, de se ratatiner face à Emmanuel Macron. Je sais qu'il y a peut-être un de mes biais qui ressort, mais je me dis ça serait tellement... Enfin, je me place, même si je ne le suis pas du tout, mais je me place dans la tête d'un électeur LR, d'un électeur des Républicains, mais je me dis, mais après tout ça, après toute cette campagne, après tous ces moments à se démarquer, bah, au final, ça n'aura servi à rien, parce que les gars veulent finir leur carrière avec un parachute doré, voilà. On avait cet article du Monde, voilà, ce que je vous disais, Michel Barnier poursuit ses consultations, le gouvernement ne devrait pas être connu avant dimanche. Donc il a reçu les responsables de DLR, Larcher, président du Sénat, Laurent Wauquiez, patron des députés, Bruno Retailleau, son homologue du Sénat. Bruno Retailleau, c'est pas son homologue du Sénat, c'est genre le big boss des Républicains au Sénat, faut pas l'oublier. Ils n'ont pas souhaité faire de commentaires en sortant. Ça veut dire plein de choses, on va pas la peine de spéculer là-dessus, ça veut dire plein de choses et leur contraire. Il n'y a guère de formule magique et le gouvernement ne devrait pas être connu avant dimanche, selon un porte-parole des députés LR, Vincent Jeanbrun. Michel Barnier a une équation complexe à résoudre pour composer un exécutif qui devra comprendre plutôt Macron, plutôt Emmanuel Macron, qui devra comprendre notamment des gens qui ont de la bouteille pour faire voter le budget, ajoute le député. Ah oui, pour faire voter le budget, là vraiment, je pense qu'on peut s'attendre sérieusement à un décalage de 2 mois dans le budget. Peut-être que ça va porter sur tout le reste de l'histoire de France. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Pour résumer, le RN, je trouve vraiment leur stratégie stupide. En ce moment, c'est vrai qu'il faut se donner bonne réputation, mais bon, faut pas oublier une chose. Il y a des gens qui ont quitté le RN parce qu'ils l'ont trouvé trop modéré. Il y a des gens, et les gens à l'inverse qui sont à gauche, bah, ils se disent, leurs mots, on n'est pas dupes, le RN c'est un parti de fachos, voilà. Donc en fait, la stratégie de dédiabolisation, au bout d'un moment, ça va bien 2 minutes. Au bout d'un moment, ça sert plus vraiment à grand chose. Là, ils sont en train ils se sont mis dans une posture qu'ils ne pourront pas tenir. À moins de faire comme les LR et de se ratatiner devant Macron, ce qui vraiment, ça m'étonnerait énormément. Ils se sont positionnés sur une stratégie qu'ils ne pourront jamais tenir sur la durée, parce qu'au bout d'un moment, ils vont forcément voir que Macron, ça c'est ma prédiction, que Macron, en fait, il va choisir que des gars dans les postes les plus stratégiques, que des gars qui vont aller complètement dans son sens, dans ce qu'il fait depuis 2017, exactement la même politique, et au final... ils seront obligés de dire, ah bah non, en fait, on a eu tort. Enfin, pas on a eu tort. Ils vont dire, bah au final, voilà, Macron, il nous a pas écouté, donc on va entrer à 100% dans l'opposition. Le RN, ils sont moins partisans que le NFP là-dessus. Je pense que si le NFP propose une motion de censure, il y a une bonne partie des RN qui va les suivre. Il y a moyen. Je suis pas en train de défendre la thèse du fer à cheval en mode les deux extrêmes se rejoignent, mais en tout cas, par intérêt pour faire tomber le gouvernement, je pense que le RN suivrait le NFP. Je pense qu'il y a moyen. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous suivez l'actualité déjà ? Dites-moi s'il y a des sujets, des articles, des controverses, des déclarations. Même si j'ai quand même
ma liste est plus ou moins complète pour la semaine à venir. Franchement, vu tout ce qui se passe en ce moment, je vais essayer de pas parler uniquement de politique, mais si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut.